Et je n'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Oh le GOAT. Le big... Oh, j'ai des frissons. Oh, merde. Il y en a qui travaillent pour le GM. Et il y en a qui défient le GM. Il y en a qui collaborent. Et il y en a qui résistent. Il y en a qui font la guerre pour le GM. Et il y en a qui font la guerre contre le GM. Chacun est libre de choisir son camp. J'ai choisi le mien il y a bien longtemps. Les navires du gouvernement arriveront dans 2 mois. Et je n'ai nulle intention de sacrifier mon peuple. Eh bah putain, le Big Louvain. Ah, je savais que c'était le Big. Mais à ce point-là, ils ont exigé, putain, vous imaginez, ils ont exigé 1000 esclaves. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est tu payes ou tu nous envoies 1000 esclaves. 1000 esclaves. Eh ouais, les mecs. Eh ouais. Qui permet à ce système de continuer à exister, hein? Qui permet à ce système de... Bah, vous avez la réponse. Commandant, notre pays court à sa perte, pas vrai? Les pays non affiliés deviennent des zones de non-droit. C'est vrai qu'on va absolument tout se faire piller. J'ai entendu dire qu'un pays de West Blue avait récemment été rayé de la carte. Jamais entendu parler, écoutez, dans cette mer de l'enfer, si redouté, même le gouvernement n'ose pas s'en approcher. Je parle des pays des samouraïs. Oh, des géants guerriers. Oh, ce sont des types. Ils sont si peu nombreux les types comme eux qu'il ne faut pas chercher. Putain, incroyable. Eh ouais. Alors, bande de merde, fort avec les faibles, faible avec les forts, hein? On va pas pull-up les forts, on demande des esclaves aux faibles. Bande de merde, ayez honte de vous. Ça va attaquer des mecs qui font de la flûte, du piano, ça va pull-up des pianistes. Mais vous n'avez pas honte à les pull-up des putains de pianistes, des violonistes. Ils tremblent comme s'ils faisaient face à des démons. Oh là là. Oh, montrez les crocs. Et ils vont détaler. Putain de merde. Waouh. Toujours la même, hein. Toujours la même chose. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Eh ben, c'était bien pensé. Puisqu'on a de toute façon plus rien à se faire piquer, c'est bien vrai, ils ont débarqué au port. 12e escouade, interceptez-les. C'est la guerre! Putain, les mecs, c'est chaud. Oh ouais, ah ouais. Début de chapitre, très calme. C'était très doux. Milieu de chapitre, très triste. Et maintenant, les problèmes, la guerre. On y est les mecs. C'est la guerre. Oh putain, double page. Attends, on va se focus. Lâchez-moi les baskets! C'est la marine. Eh bah ouais, c'est la marine. Regardez, ça c'est la marine. Eh ouais, les collabos. Eh ouais, lâchez-moi les baskets. Je pensais pas qu'ils seraient si nombreux. Ne les laissez pas débarquer. Lâchez-moi les baskets. Même au bout du monde, c'est net. Ceci restera gravé dans nos têtes. Oh qui a dit qu'on en avait rien à foutre du flashback de Brooke? Regardez-le. Mettez du respect sur son nom. Et ce pays, vous n'en ferez pas votre conquête. Respectez-le. Mettez du respect sur son nom. Putain de collabo. On ira vous traquer. Tous autant que vous êtes. Commandant, ils ont atteint le palais. Bloquez les escaliers, j'y vais. Pourquoi je peux pas aller me battre? Putain, merde. C'est la guerre, les mecs. Votre majesté, la déchetterie où je jouais avec vous brûle de 1000 feux. Putain. Lâchez-moi les baskets. Le bout de la carte brille comme une comète. Ah, c'est fort, hein. C'est fort. Regardez ces enculés qui viennent pour prendre des esclaves. Regardez les marines. Ah, Princesse Shuri, le jardin où nous nous promenions si souvent. Un garde, putain, est en feu. Si je m'énerve et que je perds la tête, vous allez tous trembler comme des mauviettes. Eh ben, magnifique. Non, mais tu comprends pas, c'est que le GM, la marine, en fait, ils sont au courant de rien. Bah putain, ils sont au courant de rien. Ah bah, on voit bien qu'ils sont au courant de rien, les marines, hein. Ah bah ouais, ils sont jamais au courant de rien, les marines, hein.
C'est que le GM. On va devoir tourner la dernière page, hein. Je pense que c'est la dernière. Votre Majesté, Princesse Shuri. Ah, je pense que c'est la dernière, là. Là, ça pue du cul, là. Ah là là. Ah, putain de merde, j'ai la mort. Je vais cliquer, mais j'ai la mort. Je sais très bien. Je sais très bien que ça pue la merde. Il y aura Louvain ou un truc de con. Bon, on y va. Non! Non! Oh putain, ça va! C'est quoi? La guerre est finie, bro. N'est-ce pas, merde? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc là? Hein? Attends, quoi? Putain, c'est terminé, ils ont eu le roi. Allez tous vous faire foutre. Allez vous faire foutre, c'est bon, j'en ai marre. Ah, c'est bon, j'en ai marre, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, il y a un mec avec une cigarette. Eh, le roi est mort. Eh, le roi est mort. Ah, j'ai la mort, je suis... Ah, je passe par toutes les émotions, là, vas-y. Le roi, il a des cornes et des ailes. Il l'avait mis en domi, et après ils l'ont tué. Attends, il l'avait mis en domi, après ils l'ont tué. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette histoire de... Ça veut dire qu'il a résisté. Ça veut dire que le goth a résisté au domi. Attends, quoi? Attends, ils l'ont domi, mais après ils l'ont buté. Ça veut dire qu'il a lutté? C'est quoi ce bordel? Putain, attends, la page, elle est trop... La guerre est finie, Brooke. N'est-ce pas merveilleux? Ah, les bâtards. C'est le GOAT ou quoi? Moi, je pense qu'il a lutté, hein. Moi, je pense qu'il a lutté, le frérot. Je pense qu'il était tellement fort mentalement. Il a lutté. Et du coup, ils ont dû l'abattre. C'est quoi ce bordel? Non, ils ont retourné l'un contre l'autre, comme le fiel qui est en quoi? J'ai pas compris. C'est qui, ce Garman, là? C'est qui le mec qui a un gros cigare, une grosse clope? C'est quoi ce flow? C'est une espèce de chevalier divin, là. C'est nouveau chevalier. Ouais, on dirait Marcus Mars, ouais. Ouais, on dirait Marcus Mars, l'oiseau de feu. Le daron et sa fille. Ah, c'est un bordel, les mecs, hein. Oh, putain, le daron de Shiryu, je te jure, t'es mal le flow. Les jambes écartées, le big man spreading. T'es mal le flow, tous deux noirs vêtus. Ils ont domi le père et la fille pour qu'ils s'entretuent. Ah, je sais pas, ouais, peut-être qu'il voulait s'amuser. Ou peut-être qu'il a lutté, hein. On n'en a aucune certitude, hein. Le daron de Mihawk. Ah, je sais pas, peut-être qu'il a lutté. Et ils ont pas eu le choix. Ah, je sais pas, les mecs, je sais pas quoi en penser, c'est... Ah, j'ai la mort. Ouais, en tout cas, ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Bah du coup, attends, mais c'est quasiment la fin du flash... Attends, mais c'est la fin du flashback, là. Ah, mais oui, mais c'est la fin du flashback. C'est bon, on est arrivé à la fin. Il y a elle. Après, Brooke. Il a pas trop capté. Après, il devient pirate. Il reste quoi? Peut-être un chapitre? Eh ouais, bah ouais, comme prévu. Bah ouais, ça va vite, bah oui. Et il y en a qui ont cru qu'on allait avoir 48 chapitres. Bah oui. Eh, mais je vous ai dit, on peut pas avoir 1 milliard de chapitres pour ce flashback-là. Oh non, ça va aller vite, là. Oh, après, Brooke, il a détalé. Il a taillé. Comment? Je sais pas, peut-être que... Comment il a pu tailler, Brooke? Peut-être que Louvain, prochain chapitre, il va parler. Peut-être qu'il va lui dire pars, Brooke. Ah, je sais pas, c'est bizarre, hein. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Bon, vous mettez combien en notes? Ah, moi, je mets pas de notes, moi, j'ai la mort. Ah, moi, je suis dégoûté dans le même chapitre. Putain, il y en a qui ont diffamé la femme du GOAT, hein. Ça a diffamé la femme du GOAT. Ça a dit non, c'est une traîtresse. Non, c'est une merde. Alors qu'au final, elle est morte de maladie, la pauvre. Ah, moi, je mens pas, je suis... Ah, j'ai la mort, je suis dégoûté. Dans le même chapitre... Et en plus, il y a une pause. Et allez, on va déprimer pendant 2 semaines, là. Pendant 2 semaines, on va déprimer, là. Ah, vas-y, Oda, t'abuses. Oda, t'abuses, c'est pas sérieux, là. Vas-y. On n'a pas le droit au bonheur. Bah après, en vrai, tu me diras le flashback, on savait que ça allait puer la merde, hein. On savait que ça allait être problématique, qu'il allait y avoir des morts. Je sais même pas pourquoi je suis le choquer, en vrai de vrai, c'est normal. Simplement que dans un même chapitre... T'as les deux qui meurent. T'es mal le mec. En fait, là, c'est pour te donner aucune chance. T'as Cigarman, Shuri en domi. T'as une créature démoniaque des enfers. Je sais même pas si c'est Mars. C'est étonnant. Ça voudrait dire qu'ils ont mobilisé un doyen. Ça me paraît bizarre quand même. Tu mobilises un doyen pour le pays de la musique? Ça me paraît... Pour vous, c'est lui ou pas? Est-ce que pour vous, c'est...
À moins qu'il n'était pas doyen. Ah, je sais pas, peut-être qu'il était chevalier divin ou chef des chevaliers, après il est devenu doyen. Ah, ça me paraît bizarre un peu. Ah, ça me paraît bizarre. Oui, oui, c'est Imu logiquement, non. Imu a pu prendre le corps de quelqu'un pour Domi, comme Imu l'a fait à God Valley. Après, mobiliser un doyen, ça dépend en fait. En termes de temporalité, on sait pas trop les doyens, parce que on sait comment ça fonctionne. T'es chevalier divin, tu deviens chef des chevaliers divins, puis tu deviens doyen. Donc logiquement, Marcus Mars, il était chevalier avant d'être doyen, donc ouais, c'est certainement lui avant d'être doyen. Putain, j'ai la mort. Mais t'es mal le flow du mec derrière là. Putain, je me demande c'est qui. Le flow de bâtard. Les grosses lèvres, la casquette, tout de noir vêtu. Les big chaussettes qui montent là, les chaussettes de foot. Oh, la vision des enfers. Ouah, Théma, tu vois des démons. Mais comment il est pas devenu fou, Brooke, comment tu deviens pas fou? Tu perds Candel, le roi, la princesse et un démon. Tu vois un big démon à gauche et tu vois un mec tout de noir vêtu. Mais tout le monde aurait perdu la tête, hein. Tout le monde devient fou, là. Je sais pas comment il est pas devenu fou, là. Tu m'étonnes, il a fait que demander des culottes après. Je pense, en fait, à la base, il faisait ça pour rigoler, puis après, il a vraiment vrillé, hein. J'ai repris le chapitre 1110, c'est exactement la même silhouette que Marcus Mars. Ok, écoute, c'est exactement la même. Après, peut-être qu'Oda joue avec le visuel, hein. Peut-être que c'est pas lui, hein. Ah, je sais pas. Honnêtement, en fait, déjà, il faut se demander comment il a fait pour partir, déjà, là. Comment il a fait pour se barrer. Moi, à mon avis, Louvain, à la toute fin, il a dû lui dire d'étal, vie pour nous, je le verrais bien dire un truc du genre à travers toi vivra toujours Esperia. Vous voyez? D'où le nom du pays Esperia, Espérance. Tant que tu vis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, petite punchline de fin pour le GOAT. Et après, il a taillé. On va revenir en arrière pour voir un petit peu on a eu quoi dans le chapitre. Alors, au début, tout était bien. Puis après Candel est morte. Du coup, Candel, alors, aborder quelques petits sujets là. On va aborder les sujets qui fâchent. Semaine dernière, quand j'ai commencé à dire ouais, je pense que ça diffame pas mal, ça m'a dit non, c'est une sale conne. Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu misogyne sur les bords? Hein, bande de merde? Hein? Ça m'a dit non, c'est une sale merde, c'est une traîtresse. Hein? Alors, bande de misogynes de merde, sale sexiste. Rio, le bon, le Clément est venu faire preuve de clémence. Vous avez été misogyne, sexiste et d'autres, hein. Certains ont encore plus abusé que ça. Mais je suis Clément, hein. Je représente le roi Louvain. Et au nom du roi Louvain, on vous pardonne. On vous pardonne, les mecs. On pardonne votre misogynie ambiante, votre sexisme puant. On vous pardonne. Parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas, donc on vous pardonne. On est Clément. La servante d'Imu, ça a dit quoi? Ouais, c'est l'incarnation même du diable. Et un mec, il a dit quoi? Il a dit le diable s'habille en Prada, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Toi, je vais te choper, toi, je vais te ban, toi. Parce qu'on est bon, mais il y en a, il faut vous ban. Et un mec, il a cru, il avait dégainé une punchline de fou. Il a dit, ah, le diable s'habille en Prada, tu as graillé ton ban, toi. Je rigole. Je rigole, non, je suis là pour être clément. Bon et bienveillant. Allez, pour le roi Louvain, on va être clément, les mecs. Faisons preuve de clémence. Même si, en fait, je vais vous dire la vérité, il y en a qui ont abusé. Parce qu'en fait, c'est pas comme si j'étais venu et j'avais dégainé un truc pour rien. J'ai dit, en fait, je viens avec des arguments. J'ai dit, les mecs, le diable, il va faire infiltrer quelqu'un pendant 40 ans. Parce que ça a dit, c'est la servante... Je dis, le diable, il va sortir sa servante pendant 40 ans, donc ce sera plus sa servante, pour un pays de musique. Ça m'a dit, oui, tout à fait. Oui, exactement. Au final, non. Ouais, les mecs, hein. Alors, vous vous sentez un peu, hein? Vous êtes dégoûtés, hein? Ouais, c'est ça. Parlons de quelque chose d'autre maintenant, hein? On va parler des sales collabos de merde. Les enculés, ils sont là. Ceux qui continuent à défendre la collaboration. Alors, on se sent pas trop con? Ah, Roger! Mais enfin, Roger! Si moi, je pars de la marine, qui va protéger les esclavagistes, enfin, Roger? Eh ouais, les mecs, on vous a dit. La vérité est toujours du même côté. On vous a dit. La vérité est toujours d'un côté, jamais de l'autre. Et on continue, hein. C'est toujours cette saleté de marine qui est dans les embrouilles. 1000 esclaves. On vous a parlé d'esclavagisme. Il y en a, ils ont fait les aveugles, les sourds, les muets. Non, les muets, non, ils ont bien... Leur bouche puante, ça, ils l'ont bien ouvert, hein. Mais ils ont fait les aveugles et les sourds quand on parlait d'esclavage et tout. Quand on disait qu'à Marie-Joise, il y a des esclaves partout et que ça dérange pas les marines d'escorter les gens jusqu'en haut.
Hein? On sauve la veuve et l'orphelin. Ça doit être ça, ouais. Collabo de merde. On vous aura. Moi, je vous le dis. J'ai le sourire de Roger sur l'échafaud à chaque fois qu'on ferme le cercueil d'un marine. C'est ça la vérité. Un bon marine est un marine mort. Voilà. On vous méprise. Collabo. C'est ça la vérité. Vive Brook. Rien à foutre du flashback de Brook. Brook, c'est un putain de résistant. On vous a dit les Mugiwara, c'est la famille. T'es sur le bateau, t'es la famille. Tu résistes. Regardez, putain, la page, elle est épique. Ah non, la page, elle est vraiment épique par contre. Hein. Tu sais, je parle, mais la page, elle est tellement belle. Incroyable. Ça nous a dit, ouais, Candel, 49 ans d'infiltration. Au final, 6 mois de brouillard et des collabos. Eh ouais, les mecs. Regardez, lâchez-moi les baskets. Même au bout du monde, c'est net. Ceci restera gravé dans nos têtes. Et ce pays, vous n'en ferez pas votre conquête. Magnifique. Lâchez-moi les baskets, lâchez-moi les baskets. Le bout de la carte brille comme une comète. Vous allez trembler comme des mauviettes. Brook vit. Sinon, quelle vie, putain de merde. Ah, vas-y, Brook, c'est trop. Brook, c'est trop. Putain, qui a douté du flashback? On m'a dit, ouais, le flashback, il va être nul. Regardez cette page, admirez. Ça, c'est de l'art, hein. Ça, c'est de l'art. C'est tellement poétique. C'est tellement philosophique. Regardez comment il lutte. Putain, le soldat qui lutte pour sa vie, pour la vie de ses semblables. Regardez la résistance face à l'oppression, face à l'esclavagisme, face au mal, face aux démons, face au diable. Putain de merde, c'est ça qui est beau, les mecs. Allez, pour finir, on va parler du GOAT, hein. Le résistant, le big, Louvain. Nous allons entrer en guerre contre le gouvernement mondial. Regardez, c'est compris. Oh là là. Ah, vas-y, j'aime trop One Piece, Théma. Ah, vas-y, ça me donne envie de... Ah, je vais tout brûler. Nous allons... Écoutez. Nous allons entrer... Ah, j'ai des frissons de fou. Nous allons entrer en guerre contre le GM. C'est compris. Putain, regardez. Il a tremblé, Brook. Brook, c'est un mec qui tremble, Brook. Vous l'avez déjà vu trembler? Ils ont exigé qu'on leur livre 1 millier d'esclaves. C'est leur seule condition, putain. Le Big Louvain, le Big Brook, le Big L, le Big B, hein. Théma, il a chanté et après il a résisté. Magnifique. Ah, magnifique. C'est tellement beau. Dites-moi si vous avez quelques petites choses à dire par rapport au chapitre. Je vais vous lire et puis je vais répondre à ce que vous avez envie de dire par rapport au chapitre. Hein. Dites-moi tous les frérots. Alors... Aucune peur sur son visage, exactement. Brook est un mec qui ne tremble pas. En fait, regardez, c'est simple, hein. Brook, on l'a vu devant Big Mom. Il a tremblé ou pas? Il ne tremble pas, Brook. Brook, c'est un mec qui ne chie pas dans son froc. Eh ouais, vrai Mugiwara. Le fameux arc d'Ouflop qui se fait braquer par Louvain et Xebec. Mon l'emmerde, Ouflop. Oh là là. Oh là là, le fameux arc d'Ouflop. C'est bon, il a eu son petit moment. Il a parlé devant le diable. Après, honnêtement, je sais pas ce que les gens veulent pour Ouflop. En vrai, parce qu'en vrai, on va parler. Les gens qui disent arc d'Ouflop, ils veulent quoi, concrètement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que Usopp tue Imo? C'est quoi le projet? Ils veulent un flashback d'Ouflop. On connaît son flashback à Ouflop. On connaît son daron, sa daronne qui est morte. C'est en référence au petit garçon qui croit au loup. Il y a les pirates, À la fin, il y a vraiment des pirates et voilà. Le flashback, il est important parce que pour Brook, parce qu'avec que Brook, il pouvait assumer ce rôle. C'est qu'on a à foutre d'Usopp dans cet arc. Il a traité le diable devant lui. C'est bon, c'est pique. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ah ouais. Honnêtement, là, en vrai de vrai, les gens qui voulaient vraiment que ce soit l'arc d'Ouflop, vous voulez quoi? Honnêtement, c'est quoi le projet? Parce que pour moi, il a eu son moment devant le diable, il a pas tremblé, c'est épique, on veut quoi de plus? C'est quoi le projet? Dites-moi un petit peu. Ceux qui veulent arc d'Ouflop, enfin arc d'Usopp plutôt, on dirait que j'ai un parti pris, mais... C'était quoi le projet? Dites-moi un petit peu. On veut Yasopp, pas Ouflop, ok? Non, je m'adresse à ceux qui veulent... Moi, je veux qu'ils cannent, rien à foutre. Il n'y en a pas un qui... En fait, c'est une minorité, les gens qui voulaient que ce soit l'arc d'Ouflop, hein. Ouais? Rien à foutre, ok? Parce qu'en vrai, il a traité Gunkimu, là. Après, le diable est venu. Maintenant, tout le monde est dans la merde. Voilà, pique. Un power-up. Ok, un power-up, bon, il peut toujours l'avoir, son power-up. Qu'il crève, qu'il arrête d'être ce qu'il est. Bah frérot, je suis pas d'accord, hein. Il a un petit peu arrêté d'être un gros peureux quand il a traité le diable devant lui, quand il a pas tremblé, quand il a pas reculé. Il l'a fait, hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est que on a peut-être banalisé les événements. Frérot, Gunkimu, c'est l'incarnation même du diable. C'est Belzébuth qui est là, il a pas tremblé. Il a pas tremblé, Usopp. Usopp, il a pas tremblé, il a dit t'es un lâche. Il a traité le diable de lâche. Vrai de vrai, qu'est-ce qu'on veut de plus? Il avait pas conscience de ce qu'il avait devant lui. Bah, il avait quand même quelqu'un d'assez violent, avec des ailes de démon, qui change des gens en démons. Bon. En vrai de vrai,
Il aurait pu crier, pleurer et partir devant Gunkimu. Mais non, il a résisté, il a insulté. Donc moi, je pense qu'il y a un monde où, en fait, le pic final de Usopp, on l'a eu, hein. En vrai de vrai. Il aurait pu partir en courant, faire le lâche. Là, il l'a traité, on veut quoi de plus? Il a même attaqué. Après, on veut quoi? On veut qu'il le tue. Pas abuser non plus. C'est pas parce que le mec, il aime bien les géants, il voulait voir Elbaf que le mec, il doit avoir un power-up des enfers, il doit avoir une prime de 4 milliards et il doit tuer tout le monde, hein. Donc moi, je réitère ma question. C'est quoi que vous voulez, les gens qui veulent l'arc d'Uflop? C'est quoi le projet? Parce que dans un arc où t'as Ragnir, t'as Loki, t'as un flashback de Xebec, t'as le Diable, t'as Imu, t'as Gunkimu, t'as les Chevaliers Divins, t'as le jumeau de Shanks, le frère jumeau de Shanks. C'est quoi sa place à Usopp dedans? C'est quoi? À moins que tu lui donnes une arme légendaire, je vois pas trop ce que tu veux qu'il nous propose en vrai. Hein. C'est bon, il a pas tremblé, voilà. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, c'était tout pour la React. Merci d'avoir suivi cette React avec moi. Rendez-vous la prochaine fois pour le chapitre 1186 pour toujours plus de pics. Que Imu se prépare. C'est terminé. On a assez rigolé. Imu, prépare-toi. On va tous vous brûler. Et les collabos, un jour ou l'autre, on viendra vous choper. Et pas à 6h du matin. On ne respectera pas les horaires. Vous avez compris? Procès Nuremberg 2.0. Vous allez tous plaider. Merci à tous. Rendez-vous la prochaine fois pour toujours plus de Pika!